Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de la critique de son du bled. Moi c'est Kibiston et aujourd'hui on va parler du nouvel album d'Elone intitulé Le Retour de la Pierre que nous avons pris le soin d'écouter en profondeur. Pour ceux qui découvrent l'artiste, on va faire très simple. Elone est un artiste chanteur, rappeur, auteur, compositeur, membre du mythique groupe de rap ivoirien Kif No Beat. Elone a été l'un des artistes les plus actifs et les plus prolifiques de la scène musicale ivoirienne de ces 5 dernières années, multipliant sorties de singles à succès et clips aux millions de vues, ce qui le classe parmi les grosses pointures du rap ivoire et africain. C'est donc une suite logique qu'aujourd'hui Son du Bled s'intéresse de plus près à son art à travers son premier projet solo. Le Retour de la Pierre est un album éclectique, très abouti, bref, comme on les aime. Dès la première écoute, on a été embarqué dans une leçon euphorique de flow tranchant sous une pluie de technique et de précision. Notre premier coup de cœur, c'est l'intro qui de façon ironique nous conseille de ne pas écouter ce son. Autrement dit, une manière très subtile de nous préparer à ce qui va nous tomber dessus. Nos os, poissons s'en fichent, donne-moi ma quiche, nous qu'à finish. Ici les blés, éliminé pour les faire danser, dans ces secrets de son ensemble. Deuxième coup de cœur, le titre Si tu es fort, Mousse, abrégé STFM. Dans ce morceau, Elone a tenu à faire taire toute critique et lever toute ambiguïté sur ses qualités de lyriciste et de punchliner. Ce morceau cogne tellement fort qu'après l'avoir écouté, on a l'impression d'être sorti d'un ring de boxe et d'avoir reçu des coups de poing de Mike Tyson. Plus tard t'es Margouilla, Goya, Gucci, Chanel bien élevé. Je me concentre sur mes combos, faut pas Burida va m'énerver. Ça marche pas mais tu laisses pas ta carrière de... Troisième coup de cœur, le titre Couchez-vous en collaboration avec le père spirituel du syndicat, jeune homme Suspect 95. Alors ce morceau est un cours de punchline comme seuls ces deux artistes savent faire. On a bien aimé le côté hip-hop pur, dur, dans un fond ego trip avec une touche de décontraction et de provocation. Vous là-bas, vous avez fort à cause de transport. C'est pas que vous allez partir faire l'agriculture. Faut être toc-toc pour compter ces TikTok et être rempli les balades de la culture. Ça joue les critères et y'a caméra, sinon dans la vraie vie quand ils nous croisent, c'est pro. Un peu de douceur ne laisse personne indifférent, c'est exactement ce que l'on retrouve dans le titre Yaka laissé avec la Guyanaise Fanny G, qui dans le morceau veut d'un homme qui assume ses responsabilités et Elone donne parfaitement la réplique. A-t-il réussi à la convaincre? On posera cette question quand on pourra la voir en interview chez Son du Bled. Mais ce que l'on kiffe dans ce morceau, c'est ce mélange afro-pop samplé de zouk, le tout dans un mélange très rythmé. Si je veux que tu sois un appui, que tu ne sois pas une charge. S'il y a problème entre nous, tes copines, je veux pas qu'elles le sachent. Bébé régale, j'aime bien l'énergie que tu dégages. C'est bad boy t'amènera jusqu'à la gare, tu vois. On aime quand les artistes font preuve d'une certaine fragilité dans les thèmes exploités, encore plus dans ce monde hyper viril et rempli de testostérone qu'on appelle le rap. Dans Tous Pareils, on retrouve de la mélancolie, de la lucidité, des mots très forts qui décrivent si bien le monde dans lequel on vit. Ce titre nous plonge dans l'intimité de l'artiste qui évoque certains sujets personnels. Regarde bien tous ces gens qui t'applaudissent aujourd'hui parce que t'arrives encore à faire des choses qui leur plaisent. Y'a certains que tu blesses, ils aimeraient être à ta place. Mais cette vie c'est un théâtre, chacun doit bien jouer son rôle. L'un des points forts est sans aucun doute le côté urbain du projet. Très authentique, on reste dans un format relativement simple de rap pur, ce qui ne travestit pas beaucoup l'auteur dont les qualités de rappeur sont souvent mises en avant. L'autre point fort est que l'on ressent une profonde recherche d'équilibre dans ce projet, ce qui nous pousse à croire que l'artiste a voulu mettre au diapason des morceaux très street d'un côté et des chansons intimistes et grand public de l'autre. On a constaté l'absence de 2 titres majeurs de la discographie d'Elone. Des titres comme Doucement, qui a sérieusement cartonné, ou encore C'est l'enfant de qui. On aurait bien voulu les retrouver dans l'album pour y rajouter encore un peu plus d'envergure. Sinon, mis à part ça, nous n'avons pas grand chose à mettre en lumière comme faiblesse dans ce projet. Le premier projet solo est toujours un énorme défi pour un artiste. On pense qu'Elone a su bien relever ce défi, en élevant son niveau artistique à travers la composition des titres, les textes, la qualité des prods, des clips qu'on a pu visionner jusque-là. Chapeau. Dis-nous ce que tu penses de l'album Le Retour de la Pierre en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notif. À bientôt.